Hello les petits amis et bienvenue sur Emo Gaming pour une vidéo sur le paranormal qui me pendonnait depuis des mois vu le nom de ma chaîne. Je vais essayer de donner mon avis sur cette affaire, mais pour être honnête, c'est un travail assez titanesque vu l'ampleur que ça a pris. Je serais bien embêté de prouver la réalité des choses ou pas, ça dure depuis plus de 40 ans et visiblement c'est loin d'être fini, donc encore une fois cette vidéo n'est que le reflet de mon opinion personnelle. Il n'y a donc pas besoin de lancer d'attaque ad hominem ou d'être insultant, de toute façon je vous modérerai. Commençons par une petite présentation pour ceux au fond de la classe qui n'ont aucune idée de quoi je parle. En 1934, donc, l'humanité exécuta ses premières expériences radio à haute fréquence, et pour la première fois, donc, des ondes radio quittèrent notre boule bleue. C'est là que ça démarre, car 14,4 années-lumière plus loin, dans un autre système solaire, une planète aurait capté vers 1949 une de nos transmissions. Ne réussissant pas à décrypter notre langage, ils auraient donc envoyé un corps expéditionnaire vers la source de ce signal. Selon la petite histoire, le dit corps expéditionnaire aurait atterri le 28 mars 1950 aux environs du village de la Javie dans les Basses-Alpes françaises. Ensuite, ils s'installèrent presque partout dans le monde, Allemagne, Australie, Amérique du Sud, Canada, USA, Danemark, Espagne. L'affaire prend son ampleur car en 1965, il y aurait eu le premier contact avec un terrien espagnol nommé Fernando Sesma par téléphone et ensuite par courrier. Oui, ça semble un peu dingue dit comme ça. D'autres contactés auraient rejoint Fernando par la suite. En 1988, il y aurait eu au total 3850 pages originales réparties entre de nombreux destinataires en copie pour environ 160 000 feuillets dactylographiés. Une pause a été aperçue ensuite et la correspondance aurait repris en 2003 et ensuite en 2012 sous forme de tweets. Eh oui, Twitter. Même si avant de pondre cette vidéo j'ai fait mes devoirs et pas mal de recherches sur le sujet, j'avoue ne pas avoir lu l'entièreté des lettres traduites en français. Je me mettrai donc dans la description certaines des lettres disponibles actuellement sur internet. Ces aliens donc seraient venus sur Terre suite à nos ondes radio et se présenteraient un peu, de ce que j'en ai lu, comme des grands frères de l'espace. Je m'explique. Ils ne sont pas là dans une optique guerrière, mais sont prêts à nous renverser si on va vers l'autodestruction. En fait, comme tous les gentils frères de l'espace, toutes les autres théories plus ou moins farfelues qui existent. Certaines des lettres à tendance philosophique me font penser par moments à des morceaux de communisme, notamment lorsqu'ils expliquent leur société. J'avoue que je ne pensais pas que les cœurs de l'armée rouge s'étaient exportés aussi loin. Délire politique philosophique ou simplement des idées de technologie ou des prédictions plus ou moins justes sur nos avancées techniques, les lettres parlent un peu de tout et l'on trouve malheureusement un peu à boire et à manger pour tous les goûts. Ceci dit, certaines lettres peuvent interroger le sceptique comme lui donner les armes pour débunker le canular. Une lettre parlait de la trouvaille prochaine de vie bactérienne sur Mars, et bon, ça par contre, ça s'est confirmé. Par contre, une lettre donnait les caractéristiques de leur planète mère, et après m'être renseigné, un planétoïde de cette taille-là ne pourrait pas retenir une atmosphère. Ce qui est un peu embêtant, car ils disent avoir à peu près les mêmes besoins physiologiques que nous. Donc, pourquoi parlons-nous à notre époque de cette affaire qui fleure pourtant bon le canular Eh bien, car plusieurs scientifiques ont rebondi sur le contenu de certaines lettres et se sont lancés dans des recherches qui sont directement inspirées de celles-ci. Notamment le très controversé Jean-Pierre Petit et ses travaux sur la propulsion magnéto-hydrodynamique, et deux biologistes du CNRS qui auraient mis en évidence la mémoire électromagnétique de l'eau, un phénomène décrit dans les lettres de 1966. Certains d'entre vous doivent se dire, eh bien voilà, des preuves que les humides sont vrais. Et je dois y mettre un petit bémol. José Luis Jordan Peña, je ne pense pas l'avoir prononcé correctement, mais voilà la pierre angulaire d'un des problèmes de cette affaire. Cet homme, en 1993, a avoué être l'auteur des lettres mythes. Il aurait été victime d'un AVC en 1988, mais d'autres manipulateurs auraient pris la relève. Ni ses aveux, ni même sa mort en 2014 n'ont mis fin à ce qu'on appelle dorénavant l'affaire Humeau. À titre personnel, donc, je ne peux pas dire que je crois en la véracité de cette affaire, autant le mode de distribution, les lettres postales, que le contenu de certaines lettres. Et ensuite, les aveux de ce technicien espagnol me gênent et m'empêchent d'adhérer complètement à cette affaire. Je dois quand même reconnaître une certaine persévérance, 40 ans à maintenir ce mythe, et le talent de certains pour en tirer de l'argent. Regardez le nombre de bouquins, de vidéos, de choses qui sont disponibles autant sur Internet qu'en librairie sur ce sujet, c'est assez colossal. Il y a des gens qui ont carrément fait limite carrière sur ce mythe. Sur ce, je vous fais donc le traditionnel bisou sur la fesse droite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le paranormal.